Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est le mystère incroyable des bois de serre, le seul organe qui repousse chez un mammifère. Imaginez un instant que vous puissiez perdre une partie de votre corps chaque année et qu'elle repousse toute neuve quelques mois plus tard, plus grande, plus solide, presque comme si rien ne s'était passé. Cela paraît impossible pour nous, êtres humains. Pourtant, dans la nature, un animal réalise cet exploit avec une précision étonnante et une élégance impressionnante. Cet animal, c'est le cerf. Les bois du cerf sont bien plus qu'un simple symbole de majesté et de puissance. Ce sont des structures osseuses vivantes, capables de disparaître puis de renaître entièrement chaque année. Une véritable magie biologique à laquelle les scientifiques du Royal Veterinary College au Royaume-Uni se sont récemment intéressés de très près. Leur objectif est simple mais ambitieux, comprendre ce phénomène pour peut-être un jour aider à réparer des tissus humains endommagés ou même traiter des maladies comme la maladie de Parkinson. Pour comprendre à quel point les bois de serre sont extraordinaires, il faut d'abord savoir ceci. Aucun autre mammifère au monde n'est capable de régénérer parfaitement un organe complet. Les lézards peuvent bien perdre leur queue et la faire repousser, certains amphibiens peuvent recréer leurs pattes ou même des morceaux de cœur. Mais chez les mammifères, nous, les humains compris, rien de tout cela n'existe, sauf chez le cerf. Chaque année, les bois poussent à une vitesse fulgurante. En seulement 3 à 4 mois, ils atteignent leur taille adulte. Pour vous donner une idée, c'est comme si nos ongles ne poussaient pas de quelques millimètres par mois, mais de plusieurs centimètres par jour. C'est l'un des tissus vivants qui croît le plus rapidement dans tout le règne animal. Mais comment est-il possible ? La réponse se trouve au cœur même de la biologie moderne, les cellules souches. Ces cellules un peu spéciales ont un pouvoir extraordinaire. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules, os, peau, muscles. C'est comme si dans un atelier de construction, vous aviez une équipe d'ouvriers capables d'occuper n'importe quel métier à tout moment. Maçons, charpentiers, électriciens, ils s'adaptent instantanément aux besoins. C'est exactement ce que les cellules souches du cerf semblent faire dans ces bois. Selon les chercheurs, ces cellules sont probablement activées et guidées par un jeu subtil d'hormones, comme l'œstrogène et la testostérone. Pour expliquer cela simplement, imaginez une cuisine. Les cellules souches sont les ingrédients polyvalents qui peuvent devenir n'importe quel plat. Les hormonelles sont les recettes qui disent quoi faire, quoi mélanger et dans quel ordre. Sans recette, les ingrédients ne servent à rien. Sans ingrédients, la recette est inutile. Chez le cerf, tout fonctionne ensemble avec une précision incroyable. Au début du printemps, alors que la nature se réveille, une nouvelle paire de bois commence à pousser. Ils sont alors couverts d'une peau douce qu'on appelle le velours. Sous ce velours, c'est comme un chantier géant. Les cellules souches travaillent sans relâche, fabriquant de l'os à une vitesse presque irréelle. Tout cela se déroule pendant que le cerf continue de vivre normalement, de se nourrir, de marcher, de se battre si nécessaire. Puis, à la fin de la saison des amours, les bois deviennent inutiles. Ils demandent beaucoup d'énergie à entretenir, et dans la nature, chaque calorie compte. Alors le cerf les perd, littéralement. Il se détache, tombent au sol, et quelques semaines plus tard, tout recommence. C'est un cycle de mort et de renaissance, parfaitement synchronisé avec l'environnement et les besoins de l'animal. Pour un scientifique, ce cycle est une mine d'or d'informations. La professeure Joanna Price, une des expertes du Royal Veterinary College, a déclaré que la régénération des bois reste encore aujourd'hui l'un des grands mystères de la biologie. Mais elle affirme que nous nous rapprochons, petit à petit, de la compréhension des mécanismes qui se cachent derrière ce phénomène presque miraculeux. Pourquoi cette recherche est-elle si importante pour nous, humains ? Parce que si nous parvenons à comprendre comment les cerfs réactivent leurs cellules souches pour reconstruire un organe entier, nous pourrions peut-être apprendre à faire la même chose avec nos propres tissus. Imaginez un jour pouvoir réparer une lésion de la moelle épinière, soigner un cerveau atteint de Parkinson, reconstruire un os gravement fracturé, ou même restaurer un organe abîmé. Pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. Mais il y a 100 ans, l'idée même qu'on pourrait un jour remplacer un cœur humain
était inconcevable. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et peut-être que demain, la régénération inspirée du cerf deviendra un outil médical révolutionnaire. Ce que la nature fait sans effort, nous essayons encore de le comprendre. Les bois du cerf ne sont pas seulement un ornement, ils sont un message de la nature, une démonstration éclatante de ce qui est possible lorsque la biologie atteint sa pleine maîtrise. Et peut-être qu'un jour, grâce à ces animaux majestueux, nous apprendrons nous aussi à réparer ce qui semblait autrefois irréparable. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!